Nouveau témoignage. Quand la fée Gladys se matérialise. Nous sommes en 2022 et j'organise une sortie tambour dans le centre de l'Hérault. Des participants viennent de plusieurs départements pour se joindre à cette première aventure. Si je partage cette expérience aujourd'hui, c'est parce qu'un événement troublant s'est produit quelques jours avant cette sortie. J'avais demandé à voir réellement ma fée Gladys, à expérimenter si l'invisible pouvait se matérialiser de manière perceptible, presque comme une expérience scientifique. L'oubli avant la surprise. Quelques jours plus tard, pris par l'organisation de la sortie tambour, je finis par oublier complètement cette demande. Le jour J, nous sommes 8 à nous lancer dans cette aventure sonore et spirituelle, tambour en main, prêts à explorer les énergies de la randonnée de Castelnau-de-Guerre. En arrivant à un lieu très particulier, l'ermitage de Saint-Antoine, nous croisons 3 personnes en train de prendre des photos. Par curiosité, nous engageons la conversation. Et là, sous mes yeux, une femme en robe blanche, une véritable fée vivante. Au même instant, j'entends dans ma tête « Voilà, Gladys était bien là. Voici sa matérialisation. » J'apprends alors que cette jeune femme était modèle pour le lancement d'un livre. Tout semblait orchestré comme un rendez-vous prévu de longue date. Certains diront que ce n'est qu'une coïncidence. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Retour en arrière, une blessure, une guérison, une révélation. 1 an auparavant, lors d'un repérage sur cette même randonnée, j'avais chuté. Ma cheville avait violemment tourné et j'avais fini les 3 derniers kilomètres en boitant. Rien de grave, pensais-je. Pourtant, les mois passaient et la douleur persistait. La veille de la sortie tambour, je décide de refaire la randonnée pour repérer les endroits où nous pourrions jouer. Arrivé à l'ermitage de Saint-Antoine, une pensée me traverse. « Eddie, tu dis aux gens d'appeler les esprits de la nature pour se sentir mieux, mais toi, tu ne le fais pas pour toi-même ?» Aussitôt, je demande à voix haute « Qui est là pour m'aider à guérir ma cheville ?» Et j'entends « Mais moi, Gladys !» Un sourire s'étire sur mon visage. Cette fée m'accompagne depuis mon éveil. Je lui demande alors d'intervenir et elle me montre une pierre plate à quelques pas de moi. Je m'y installe et après 3 minutes, je ressens mon corps légèrement basculer en avant, comme pour me dire « c'est bon, c'est fini ». Au moment où je descends de la pierre, une sensation intense de fourmillement traverse ma jambe gauche, précisément là où la douleur persistait depuis des mois. Je teste prudemment ma cheville. Plus aucune douleur. Je marche d'abord méfiant, persuadé que la douleur va revenir. Mais elle ne revient jamais. Le lendemain, je réalise sans problème les 10 kilomètres de la sortie tambour, sans la moindre gêne. Quel soulagement! Et où ai-je rencontré cette mystérieuse femme fée en robe blanche? Exactement à l'endroit où Gladys m'avait guéri. Un chemin de vie hors du commun. Cette expérience m'a encore une fois conforté sur mon chemin de vie, atypique, qu'il faut assumer, celui d'être accompagné par des fées, des lutins, des dragons et d'autres esprits de la nature. Ce témoignage est pour vous, qui vivez peut-être des expériences similaires sans oser en parler. Nous sommes nombreux à ressentir et à expérimenter ces réalités invisibles. Oser en parler fait un bien fou. La métaphysique suit des lois qui nous dépassent encore, mais petit à petit, elles se révèlent à nous. J'ai dû faire un grand travail sur moi-même pour partager tout cela publiquement. Aujourd'hui, je le fais pour vous, pour moi, pour eux. Eddie Les Dimensions de Gaia.fr